Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on reviendra sur le développement de plus en plus important des fermes bio dans la région. On ira à Norbertcourt où un chantier pour le maintien du patrimoine est en cours justement. On parlera sport avec les prochaines rencontres de l'USLD. En cette veille de week-end, on fera également un retour sur ce qui vous attend pour les journées européennes du patrimoine. Et on commence tout de suite avec le premier titre, on le disait, le bio en chiffres dans la région. Selon l'Observatoire de l'agriculture biologique des Hauts-de-France, eh bien la région affiche 15% de nouvelles fermes bio. 155 nouvelles conservations ou installations sont à dénombrer dans la région pour un total de 1003 fermes bio. Gonzague Wattel, agriculteur conventionnel depuis 20 ans sur le secteur de la Pévèle, a décidé il y a 3 ans de se convertir dans cette agriculture qui empêche, on le rappelle, notamment l'utilisation de tout engrais chimique. Une décision qui survient après un long temps de réflexion pour lui et une grande remise en question. Il était d'ailleurs davantage intéressé par le challenge technique de l'agriculteur bio. Si comme beaucoup d'agriculteurs de la région, il est très bien accompagné dans sa conversion par divers organismes, pour ce qui est des aides, c'est une autre histoire. Les agriculteurs souhaitant se convertir au bio prennent des risques financiers, notamment les premières années où les rendements sont moins élevés qu'avec l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires, d'autant plus que les aides tarderaient selon lui à être reçues. Il revenait sur ce point d'ailleurs au micro de notre journaliste Florine Curec. Les aides, faut pas les attendre. Faut faire son plan financier, son plan de passage en bio sans les aides, parce que les aides sont très très longues à venir. Moi, j'ai pas touché les aides de 2018, 2017, j'en ai touché 60%. 2016, 60% aussi. J'attends les soldes et l'État, le ministère ne sait pas nous donner d'échéance pour le paiement. Donc ça, faut pas les attendre. Et aussi, faut pas être en difficulté économique parce que les 24 mois de conversion, une exploitation conventionnelle qui passe en bio, elle a 24 mois de conversion et c'est seulement sa 3e année qui sera vendue en bio. Donc les 2 récoltes que l'on fait, on produit bio sans vendre bio. Bon bah là, il faut l'anticiper et avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir se financer. C'est hier qu'a eu lieu la pose de la nouvelle charpente du moulin de Manque Norbécourt, une structure historique construite en 1714. L'opération a été délicate, elle a demandé beaucoup de moyens techniques et humains. On le rappelle, cette restauration intervient dans le cycle de restauration et valorisation du patrimoine de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Le charpentier Rudy Exposito a construit une charpente solide et identique surtout à l'ancienne en utilisant des matériaux anciens. Une structure de 9 tonnes montée dans des ateliers puis remontée sur le terrain avant d'être hissée en haut du bâtiment. Tout de suite, plus d'informations à ce sujet. Un peu des archives sur les façons de faire les moulins, un peu, et puis sur place, sur l'existant, on a fait des relevés. Après, on a essayé de rassembler ce qu'on a pu en atelier de l'existant pour faire ce qui est là devant vous aujourd'hui. Donc la charpente a été taillée et assemblée entièrement en atelier. Et pour la transporter et la ramener sur place, on l'a entièrement démontée pièce par pièce et remontée la semaine dernière sur place. Et bien on va attraper la charpente directement en bas et la poser en son lieu et place là-haut. Donc on a tout travaillé en atelier, le moulin est ici et maintenant il faut que ce qu'on a fait en atelier corresponde avec ce qui est sur place. Et puis le sport avec l'USLD. Après avoir enchaîné 5 victoires puis 2 défaites en national, l'USLD reçoit Pau ce week-end. Un match test pour le coach Claude Robin pour qui c'est surtout l'occasion de tester ses forces contre un adversaire qui est plus haut au classement. Les Maritimes pointent à la 3e place du championnat à égalité 2 points avec les Palois, 2e, invaincus cette saison. Claude Robin compte sur ses joueurs pour garder leur état d'esprit et ne pense pas faire beaucoup de changements dans son type. Corentin Excaillé était avec eux. Surtout que notre équipe garde son allant, sa générosité et qu'elle pourra l'exprimer surtout et que l'on aura la possibilité de le faire, parce que c'est ça. Alors j'espère qu'ils auront un petit peu récupéré. Mais bon, c'est pas tellement parce qu'on finit bien nos matchs. C'est vrai, on sent qu'on est un petit peu moins bien, certes, mais on les finit bien nos matchs. Donc, vous savez,
physique et le moral, ça va ensemble. Voilà, il ne faut pas trop se poser de questions. Je crois qu'il faut leur faire confiance et qu'ils prennent surtout eux conscience que c'est un formidable match pour s'étalonner. Donc à partir de là, voilà, un beau match à jouer. Les journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end. C'est aussi plus de 1600 événements organisés dans la région. Attention, certaines animations ne se font que sur inscription. Et pour les retardataires, Rémi Desremeaux a préparé une liste de visites sans réservation. Les journées européennes du patrimoine, c'est déjà ce week-end sur le littoral. On vous a préparé une petite liste d'activités pour que vous puissiez profiter au maximum gratuitement et sans réservation. On commence avec un aspect un peu religieux. Si vous êtes spiritueux, nous vous proposons une visite de la chapelle Notre-Dame des Dunes à Dunkerque. On l'appelle aussi la Petite Chapelle. Celui a marqué la ville par la foi religieuse. Les croyances des marins et de leurs familles seront d'ailleurs mises à l'honneur lors de cet événement. Pour les plus artistes d'entre vous, nous vous conseillons Boulogne-sur-Mer, avec en premier le théâtre Monsigny qui vous ouvre ses portes. Vous pourriez visiter ses coulisses et avoir un aperçu des derniers chantiers de restauration. Toujours à Boulogne, ce dimanche, le cinéma Lestar organise une projection de films un peu particulier. Ils datent des années 50 et ont tous été tournés à Boulogne. Il y aura par exemple des images inédites d'actualité de l'époque, des processions et des kermesses. Si vous êtes plutôt intéressé par la mode, nous vous conseillons d'aller à Calais. La Cité de la Dentelle et de la Mode propose divers événements et activités. Le musée mettra à l'honneur la thématique phare de sa collection, la dentelle tissée. Toujours gratuitement et sans réservation, le fort de la Crèche ouvre ses portes à Wimereux pour tous les intéressés de la guerre. Des bénévoles proposeront des visites guidées avec l'histoire du fort et l'évolution de l'armement avec le temps. Vous pourriez également faire des balades sans avoir besoin d'un guide. Terminons avec la Chartreuse de Neuville, à 15 minutes du Touquet. Le monastère datant du XIVe siècle sera accessible toute la journée et avec des activités gratuites. Des guides seront disponibles pour vous en apprendre davantage sur l'ordre des Chartreux. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Journées du Patrimoine. Tout le programme et toutes les informations y sont présentés. Voilà pour ces Journées européennes du patrimoine, sans réservation, sur le littoral. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques.